Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'analyse Pestel. Il s'agit d'un modèle permettant de prendre en compte les facteurs de l'environnement large, autrement appelé le macro-environnement. On peut prendre en compte tous les aspects de l'environnement en distinguant 6 facteurs. Donc les 6 facteurs apparaissent sur ce diagramme. Donc on voit le facteur politique, le facteur économique, le facteur sociétal, le facteur technologique, le facteur environnemental et le facteur légal. Et donc si on prend les initiales de chacun de ces termes, on obtient l'expression Pestel. Ensuite, on peut regarder quels sont les points à prendre en considération pour faire les analyses selon chacun de ces facteurs. Dans un premier temps, intéressons-nous aux facteurs politiques. Il faudra prendre en compte la stabilité du gouvernement, la corruption, etc. quand on cherche à s'installer dans un autre pays ou pour faire du commerce ou pour ouvrir une succursale, etc. Il y a d'autres questions sur la fiscalité, sur le droit du travail à prendre en considération aussi, mais disons qu'en CEJM, vous n'aurez pas de sujet se rapportant à ça. Donc, pour les personnes qui sont en commerce international, par exemple, vous aurez des cours dédiés en commerce. Du coup, les points à prendre en considération, ce seront donc des points intérieurs, donc la question de la fiscalité qui peut aussi dépendre du lieu parce qu'il existe en plus des impôts nationaux, des impôts locaux. On peut prendre en compte aussi les subventions et les aides. Donc les entreprises peuvent bénéficier d'aides dans certains cas, donc notamment dans le cadre du développement d'énergie verte, de choses comme ça, on en reparlera au point environnemental. Ce qu'il faut aussi prendre en compte par rapport aux aides, c'est qu'il y a des aides qui peuvent être fournies aux consommateurs, que ce soit des ménages ou que ce soit d'autres entreprises. C'est-à-dire que dans le cadre de la rénovation des logements, il y a des aides qui peuvent être attribuées, notamment si vous voulez faire les isolations de votre maison. Les ménages qui veulent le faire vont toucher de l'argent, ce qui fait qu'il y aura beaucoup plus de commandes si vous êtes une entreprise du bâtiment. Il y a plein d'autres cas de figure, on en reparlera au point par point quand on fera des exercices. Il existe aussi des politiques de facilitation dans la création des entreprises. Donc, dans certaines villes, il peut y avoir des incitations où on a des remises d'impôts pendant un certain nombre d'années si on ouvre une entreprise dans ce coin. Dernier point qu'on peut noter, c'est les équipements qui sont fournis et qui sont créés par les États, donc notamment les routes. Alors, quand on parle de la France, voire de l'Europe, parce que vous irez pas beaucoup plus loin dans les analyses en CEJM, les infrastructures existent déjà. Alors, quand il y a l'ouverture d'un nouvel aéroport ou des choses comme ça peut avoir un impact. Là où c'est intéressant, ça va être plus, là encore, sur les politiques locales. C'est-à-dire que dans certains cas, on va avoir la création de pistes cyclables. Donc, si vous vendez des choses en rapport avec les vélos, ça créera des opportunités. Ensuite, l'autre facteur, ça va être le facteur économique. Alors ici, le facteur économique, on prend les grands points économiques qui vont impacter tout le monde et sur lesquels l'entreprise, du coup, n'a pas d'emprise directe. Donc, on va prendre en compte les questions de taux de croissance, le taux d'intérêt qui détermine la capacité des ménages d'emprunter et donc d'acheter certains biens. Si on est vendeur de voitures ou vendeur dans l'immobilier, on va être directement impacté. L'inflation, le chômage, le prix des matières premières, ici, ça va impacter l'entreprise, que ça va augmenter ses coûts, donc ça va réduire ses marges, le revenu disponible par habitant, etc. Je vous redéfinirai chacun de ces termes dans les cours au fur et à mesure, bien entendu. Ensuite, on a la question de la société, donc là, de connaître les habitudes de consommation de la société. Le point à retenir, ça va être par exemple que ces dernières années, il y a eu des changements profonds dans les façons de consommer en passant par le numérique. Donc que ça soit acheté via Amazon par exemple, ou que ça soit regarder des films via Netflix par exemple. On peut regarder le budget par foyer et la répartition des richesses. Suivant les zones où on aura des gens plus ou moins riches qui pourront plus ou moins se positionner sur certaines gammes de produits. On peut aussi repérer des existences de minorités. Par exemple, des personnes originaires d'un autre pays auront des consommations alimentaires qui peuvent être légèrement différentes. Mais on peut aussi distinguer des groupes par tranche d'âge parce que des personnes âgées et des jeunes ne consommeront pas les mêmes types de produits.
par sexe bien sûr, hein, notamment dans les vêtements, mais pas seulement, etc. Ensuite, le critère technologique. Il faut se tenir au courant des dernières avancées dans notre secteur pour ne pas être dépassé. Il faut être en capacité de repérer les incitations technologiques qui peuvent exister. Donc là, on est sur des choses qui peuvent être en rapport avec le politique ici, et il faut aussi prendre en compte la place de la recherche et du développement dans notre entreprise. Il faut être présent sur Internet, que ce soit pour vendre directement ou que ce soit pour faire de la publicité, par exemple. Il faut aussi savoir utiliser les logiciels dans certains types de métiers administratifs, etc. Enfin, l'environnement, donc là aussi c'est une question importante. En plus, c'est une question qui va être d'autant plus importante qu'elle est mise en avant dans les sujets d'examen. On tombe très régulièrement sur des entreprises qui font des efforts dans l'environnement, donc que ça soit des entreprises qui vont produire du bio dans l'agroalimentaire. Il y a eu beaucoup de sujets en 2022 qui étaient tombés sur des entreprises qui créent des équipements de vélo, donc d'où le parallèle que je vous faisais tout à l'heure avec les pistes cyclables. Donc il faut tenir compte de la politique environnementale, donc il y a des contraintes qui sont imposées maintenant par les pays. Alors d'ailleurs chez nous, ça va être souvent même à l'échelle européenne. Prendre en compte toutes les notions recyclage, utilisation de produits verts, d'énergie renouvelable, etc. Et tous ces éléments, savoir les utiliser, ça permet de contribuer à l'image de marque. Vous pouvez remarquer en regardant la publicité que les plus grosses entreprises maintenant mettent tout en avant le fait de faire des efforts dans le domaine de l'environnement. Donc c'est quelque chose que les clients attendent. Enfin, la question du légal. Alors, la petite différence entre le légal et le politique, c'est que le politique, c'est des incitations temporaires qui vont être mises en place, ou des équipements, ou des choses comme ça. Dans le légal, c'est une nouvelle loi qui va arriver. Il y a des nouvelles lois qui sont votées tous les jours, donc il faut savoir sélectionner les bonnes lois. Hein. Certaines ne vont pas concerner directement l'activité de notre entreprise. Les domaines les plus importants à étudier, ça va être le droit du travail, le domaine de la protection des consommateurs, le domaine de la protection des données. Alors, il y a aussi les lois environnementales qui peuvent être prises en compte. Dans une autre vidéo, je vous présenterai comment on fait pour l'utiliser de manière concrète le jour de l'examen. Voilà, merci et à bientôt pour la seconde vidéo.